ces événements. Frères et sœurs, Sophie était à la croisée des chemins. Deux possibilités s'offraient à elle et elle était incapable de choisir. Devait-elle poursuivre ses études universitaires ou accepter le poste très alléchant qu'on lui proposait? Elle se tourna vers Mère Marie-Marthe, une vieille religieuse pleine de sagesse, qui était son accompagnatrice, et lui dit « Ma mère, je ne sais pas où j'en suis. Les études et le poste m'intéressent tous les deux. Je ne sais pas lequel choisir, je suis toute mêlée. » Mère Marie-Marthe, après un moment de silence, leva les yeux vers Sophie et lui dit « Écoute, Sophie, tout d'abord, il va falloir te calmer, parce que, nerveuse comme tu es, tu n'arriveras à rien. Je te suggère d'aller à la chapelle. Assieds-toi dans un banc, ferme les yeux et respire lentement jusqu'à ce que tu sentes le calme t'envahir. Là, regarde froidement les deux choix en pesant le pour et le contre. Tu peux également demander à Dieu ton aide, que son Esprit Saint t'éclaire. L'Évangile d'aujourd'hui nous raconte l'épisode de Jésus perdu et retrouvé au temple. Sa réponse à ses parents leur est incompréhensible. En effet, la maison de son père Joseph, elle n'est pas à Jérusalem, mais à Nazareth, là où il a son atelier de charpentier. Marie, nous dit l'évangéliste, garde tous ces événements dans son cœur. Pour elle, les événements de sa vie, même les plus déconcertants, sont paroles de Dieu, comme la Sainte Écriture. C'est pourquoi elle les garde et les médite dans son cœur. Son accueil du Seigneur, qui établit en elle sa demeure, fait d'elle l'image de l'Église, remplie de l'Esprit Saint. Elle est le modèle de tous les disciples du Christ. Dans notre monde de vitesse où la performance est la règle et où nous courons comme des poules après notre profit, il nous arrive de ne plus savoir où on en est. Alors, il est bon, à l'exemple de Marie, de s'arrêter et, comme le navigateur, de faire le point, prendre le temps de méditer les événements de notre vie à la lumière de Dieu et laisser l'Esprit Saint demeurer en nous, nous travailler le cœur pour le rendre pur, afin que nous puissions voir quelle est la volonté de Dieu pour nous. N'oublions pas que, comme pour Marie, Dieu nous parle par les événements de notre vie. Prenons le temps de l'écouter. Amen.